Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais bonne année, j'imagine. J'espère que ce début d'année se passe bien pour vous. Et aujourd'hui, on attaque vite parce que probablement je vais parler pendant 3 plombes. Je vous présente mes meilleures lectures, en tout cas une sélection de mes meilleures lectures de 2025. Oui, ça arrive tard, mais mieux vaut tard que jamais. Je suis pas du genre à être 6 ans en avance. Déjà, la vidéo existe et vous savez, quand elle existe, on est content. Donc je vous ai fait une petite sélection de mes lectures préférées. Elles y sont pas toutes. J'ai une année de lecture plutôt fun. J'ai aimé globalement beaucoup des choses que j'ai lues. J'ai pas tout adoré à 100%, mais j'ai quand même aimé beaucoup de choses, donc ça c'est chouette, je suis contente. Et du coup, je voulais juste vous parler de quelques livres que j'ai vraiment beaucoup aimés, et voilà. Si ça peut vous donner des idées pour vos lectures de 2026, pourquoi pas. Donc j'ai envie de vous dire, let's go. Alors, j'ai rangé ça par genre. Enfin, j'ai essayé en tout cas, à peu près. Voilà, pourquoi, je sais pas. J'aime bien ranger les trucs, donc j'ai fait ça comme ça. Alors, le premier genre, c'est la romance. J'adore la romance, si jamais vous ne le savez pas, non, vous le savez. Et alors le truc qui est assez drôle, c'est que je vais vous en présenter du coup 3, et les 3 datent du début d'année, de l'année dernière. Donc mes souvenirs, c'est un peu flou. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement la romance, vu que c'est un des genres que j'aime le plus parce que ça me fait toutes les émotions et que mes coups de cœur, c'est selon le degré d'émotion que j'ai eu en général, ou alors vraiment s'il y a un concept qui m'a fasciné, mais c'est plus difficile du coup. Il faut que j'ai des petites fourmis dans les mains pour que je me dise ok là j'ai kiffé. Et souvent du coup ça arrive avec la romance, et souvent du coup c'est des livres que je lis très très vite et que j'oublie aussi très très vite. Donc préparez-vous, ça va être un peu flou. Donc le premier livre de l'année dernière que j'ai lu, c'est A Funny Story. Non, Funny Story tout court, de Emily Henry, et il faut savoir que j'avais lu euh, Beach Read, c'était ça, le premier de Emily Henry qui avait vraiment explosé. J'avais trouvé ça sympa, mais ça m'avait pas renversée. J'ai été renversée. Celui-là, genre, je l'ai écouté en audiobook et je l'ai acheté après, donc ça c'est un signe. Je l'ai dévoré. Emily Henry, en fait, je me souvenais pas de quand j'avais lu, mais elle a une plume que je trouve vraiment trop belle. La romance en général, c'est assez léger. Ça se veut pas forcément avoir un style incroyable. C'est beau, franchement, ce qu'elle écrit, c'est beau. Alors, spoiler alerte, je suis pas une experte en anglais, mon niveau est pas incroyable non plus, donc je suis pas non plus une experte de la subtilité, mais là, je me suis rendu compte que c'était beau et j'ai kiffé. Il y a des, je sais pas, des analogies, des métaphores que je trouve trop belles. Elle sait trop bien décrire les émotions, et en fait j'ai trouvé ça trop fun. Alors pour faire un résumé rapide, dans celui-là c'est une petite meuf, me demandez pas les pronoms des gens, je me souviens plus, qui globalement a une vie supposément parfaite. Elle est fiancée à un mec, et il s'est avéré que ce mec, dès le départ, hein, c'est pas un spoiler, il la trompe avec sa BFF à lui, qui était en mode non mais c'est trop juste ma BFF, y a pas plus, et en fait si, y a plus, et du coup elle se retrouve à devoir déménager de son appart avec lui, et elle se retrouve du coup à faire une colocation avec le mec de cette meuf là. C'est compliqué. Donc il y a 2 couples, ok, et son mec à elle, qui s'appelle Peter, du coup se met en couple avec la meuf de l'autre couple, et du coup elle, Daphné elle s'appelle, et le male interest s'appelle Miles, se retrouvent à faire une coloc. Donc voilà. C'est des gens qui sont assez opposés, qui sont assez différents, et le truc qui est bien avec Emily Henry, c'est que certes c'est une histoire d'amour, mais pas que. Les personnages sont souvent bien développés, enfin souvent, j'en ai vu 3, hein, mais ils sont bien développés, on s'attache vraiment à eux, ils ont des réflexions autres que juste une histoire d'amour, et du coup dans celui-là c'est un personnage qui a fait beaucoup de sacrifices pour son mec qu'il a largué du coup, et là du coup elle apprend à s'émanciper, à prendre un petit peu des décisions par elle-même et tout, et c'était trop chouette. Alors je me souviens plus des détails, évidemment. Mais je sais que j'ai kiffé, et je l'ai dévoré. En fait, c'est ça le truc, c'est que souvent quand je lis très vite, j'oublie très vite. Mais ça m'arrange parce que du coup, je vais pouvoir relire. Et celui-là, il me tente, j'ai très envie de le relire là, maintenant, tout de suite. Donc, il y a moyen. Et le deuxième, Book Lovers. Donc voilà, un autre Emily Henry, celui-là je l'avais déjà acheté, et je crois que je l'ai quand même écouté en audiobook parce que en fait ça passe tout seul en audiobook. C'est le même genre, c'est juste une histoire un peu différente. C'est une meuf qui est accro à son travail, elle est écrivaine, et elle se retrouve dans une petite ville classique, vous connaissez le trope de la petite ville, parce que sa sœur elle a besoin d'elle. Donc il y a une histoire de sœur, moi je kiffe les histoires de sœurs, j'ai une sœur, ma vie, donc du coup je relate de ouf. Et donc elle recroise ce mec qui s'appelle Charlie, qui est un peu sarcastique, machin machin. Ils s'étaient déjà rencontrés, ça s'était pas très bien passé, et du coup bon voilà, c'est un peu un enemies to lovers, un peu enemies, il faut le dire léger, ils se détestent pas, mode on va se tuer, mais il y a de l'animosité, et puis ils se rapprochent, et puis j'ai kiffé, je crois que les échanges entre les deux personnages m'avaient vraiment plu. Est-ce que j'ai préféré Funny Story ou Book Lovers? Franchement je sais pas. Je crois que sur le moment j'avais dit que je préférais Book Lovers, mais en vrai là j'ai très envie de relire Funny Story, donc
En vrai, je pense que je les aime très fort tous les deux. Donc vraiment, Emily Henry, ben, elle mérite la hype. Franchement, c'est très stylé. J'y allais, en fait, je savais pas trop à quoi m'attendre parce que justement, les trucs trop hypés, souvent, ça a tendance à me... Mais j'ai kiffé. Et le troisième, du coup, dans la catégorie, c'est Campus Driver, du coup, Love Machine, le 4e tome. J'avais un peu peur, je sais pas si je vous avais déjà dit, mais j'aime beaucoup les Campus Driver, je sais pas, il y a un truc dans ces livres que j'aime trop, mon préféré étant le 2e. Je me suis dit: «Bon allez vas-y, ils sont sortis en poche, je les prends» et j'ai adoré le 4e. Alors pareil, celui-là en gros, je l'ai commencé à 18h et je l'ai fini à 4h du mat, donc je vais pas vous mentir, je me souviens pas de grand chose. Je sais juste que j'ai trop aimé, c'est des personnages qui sont alors pareil, l'histoire d'amour marche trop bien, ça prend son temps, les interactions entre les personnages sont juste trop chouettes, j'ai ri, je sais que j'ai ri, donc ça c'est toujours bon signe. Mais pas que, les personnages sont assez développés pour qu'on ait aussi d'autres choses à se mettre sous la dent. Il y a des traumas, des machins, des bidules. C'était trop chouette. Donc là, ça se passe du coup, je sais pas si vous connaissez le principe de Campus Driver, c'est des mecs qui aiment les voitures et qui transportent des gens, voilà. Et souvent, il y a des histoires d'amour avec des meufs du campus. Bon, bref, c'est assez classique sur la base, c'est juste la réalisation qui est bien faite. Et en fait, souvent, c'est ça avec la romance, c'est que les tropes sont assez vus. Il y a rarement des choses révolutionnaires, mais quand c'est bien fait, eh ben c'est incroyable. Et ben du coup, c'était trop bien. Sur celui-là, en gros, c'est les Campus Driver de la première série qui sont en train un peu de s'exporter. Et dans du coup cette version-là, les drivers, les mecs qui déplacent des étudiants, il y a un plus, c'est du coup Love Machine parce qu'il y a aussi un côté rencard, rendez-vous, donc en gros ils déplacent des couples. Je sais plus exactement les détails, me demandez pas, mais c'était chouette, j'ai kiffé et c'était intense. Franchement c'était intense, c'est incroyable. Je l'ai défoncé dans une soirée, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc ça c'est... Voilà, la romantisation ça me fait souvent ça. Pour que j'aime une romance, il faut que ce soit intense, autrement ça ne marche pas. Je suis restée un peu floue sur les résumés, mais vous avez compris, de toute façon c'est de la romance, donc ça sert à rien de rentrer trop dans les détails, sachez qu'ils sont trop chouettes, et si vous aimez la romance, allez-y quoi. Ok, ensuite, romantasy. Alors je sais jamais trop ce qui rentre dans cette catégorie, mais c'est pas grave. Alors, j'ai pas le livre en question, j'ai son petit compagnon. Le premier que j'ai lu, c'est... Attendez, je regarde mon ordinateur parce qu'il faut que je prononce le titre, ça va être compliqué. Six Scotched Roses. Je sais pas le dire, je sais pas comment ça se prononce. Six Scotched Roses. Bon, c'est une nouvelle, ok. Donc en gros, on parle de Serpent and the Wings of the Night en français. Il est sorti en français, je l'ai offert à une pote à moi, il s'appelle Le serpent et les ailes de la nuit, j'imagine qu'ils ont dû le traduire tel quel. Non. J'ai lu le premier l'année dernière et j'ai acheté donc dans cette édition, je voulais une édition de poche, je voulais pas les grosses éditions américaines là, et j'ai vraiment beaucoup aimé, j'avais beaucoup aimé l'ambiance et tout machin, et avant de lire le deuxième, je voulais lire la nouvelle qu'il y avait entre les deux, et ben franchement, vous savez quoi, j'ai surkiffé. C'était court du coup, je pense que c'est peut-être aussi pour ça que j'ai aimé, c'était intense, c'était un espèce de mix, en gros j'avais envie de cette ambiance là, il y a un truc, donc attendez, je m'emballe. C'est des vampires, c'est une espèce de royaume où c'est des vampires qui gèrent un peu le monde. Et il y a des guerres de clans. Voilà, en gros, c'est ça qu'il faut retenir. Il y a des vampires, des guerres de clans, c'est un monde impitoyable et c'est le plus fort qui va survivre. En gros, c'est ça l'idée. Et j'avais beaucoup aimé l'ambiance de celui-là. Il y avait un côté assez sombre. Je sais pas, j'aime bien le monde qui a été créé. Et j'avais envie d'y retourner. Et ben j'ai retrouvé ce truc-là dans la nouvelle. Ce truc un peu... je saurais même pas le décrire, c'est sombre, mais c'est pas giga ultra méga glauque non plus, parce que le glauque pour le glauque, moi j'aime pas ça. Et il y avait un mix du coup avec La Belle et la Bête, donc c'était un petit mix La Belle et la Bête et l'univers de ce livre-là. Écoutez, ça a super bien marché. J'avais un peu peur de commencer à les finir, et en vrai, franchement j'ai kiffé. Court, efficace, je me souviens plus des détails, pareil je l'ai défoncé, donc voilà, vous commencez à connaître le principe, si je lis vite, j'oublie vite. Mais c'était vraiment trop chouette, j'ai trop aimé, et en plus, un des trucs que j'aime bien dans ce monde, c'est qu'on nous parle beaucoup de dieux, de machin, de bidule, et moi dans ma tête, les dieux, les déesses, les machins, c'était des trucs fictifs, enfin vous voyez, c'est des croyances. Et ben non, sachez qu'ils existent, et qu'il y a un moment, il y a un mec, un dieu qui apparaît, et en fait c'est un peu ça l'histoire, il apparaît, un dieu du coup, parce qu'en gros il y a le père de l'héroïne qui insulte un dieu, on s'en fout du détail, et du coup ce dieu vient et maudit la zone. Donc du coup, tout le monde y clame, alors ça prend du temps, mais tout le monde a la maladie, tout le monde meurt, les champs n'offrent plus rien, et donc vraiment il y a le dieu qui débarque et qui maudit l'endroit quoi. Littéralement, il débarque et là, bon vas-y, vous m'avez gonflé là, vous m'avez mal parlé, bim, je maudis. Je trouve ça fou. Et donc en gros, du coup, notre héroïne, c'est un peu une scientifique, et elle essaye de trouver un médicament à cette maladie, parce qu'elle se sent coupable pour des raisons, voilà. Et donc en gros, elle va voir un vampire qui est isolé de ouf dans son manoir, et elle lui demande des extraits, j'allais dire. Elle lui demande son sang pour pouvoir faire des... Elle essaye de faire un vaccin, quoi, globalement, et donc elle lui demande son sang pour essayer de faire ça. Et donc voilà, donc ils se revoient régulièrement, il y a une histoire de rose, bon bref, c'est stylé.
Je rentre pas dans les détails, je suis nulle en résumé, je pense que vous avez compris, mais si vous aimez la Belle et la Bête, les choses un peu sombres mais tranquilles quand même, les personnages un peu torturés mais ça va quand même, à la fin ils sont heureux. Les vampires, les machins comme ça, franchement, j'ai kiffé. Donc il faut que je l'achète, mais là j'ai un débat. Il est sorti du coup dans cette édition-là, j'ai le premier et le deuxième comme ça. Puis je le trouve moche dans cette édition, vraiment je trouve que la couverture est éclatée au sol. Du coup, est-ce que j'achète la version américaine? Mais du coup, le format n'est pas le même et du coup, ça va être dépareillé dans ma bibliothèque. Donc, est-ce que je prends par rapport à la collection ou est-ce que je prends par rapport à la couverture? Je ne sais pas, je suis tiraillée, je ne sais pas. Sachez que c'est terrible. Et dans cette catégorie, du coup, mon autre coup de cœur, alors je vais en mettre deux, mais parce que ça va avec, c'est... Attendez, j'attrape, c'est un gros bébé. C'est L'Héritier Insoumis et... Attendez, parce que je ne me souviens plus du titre. Et La Guerre sans fin de Daniel L. Jensen, et c'est globalement le tome 3 et 4 du Pont des Tempêtes. Pont des Tempêtes, un énorme coup de cœur, j'avais surkiffé la première série. J'ai du coup acheté le 3e et le 4e, je les ai laissés traîner un petit peu parce que déjà c'est des gros bébés, hein, et je voulais les binger, je me connais, c'est le genre de truc que je veux binger, ok. Donc il me fallait du temps, j'ai attendu que le 3, le 4 sortent, ça a pris du temps aussi. J'avais un peu peur parce que je savais pas trop à quoi m'attendre et que j'ai tellement aimé le Pont des Tempêtes que du coup j'avais peur que la deuxième série soit pas à la hauteur. Je préfère toujours le Pont des Tempêtes, je pense que j'avais avoir du mal à l'enlever, ne serait-ce parce que c'est le premier livre que j'ai lu dans cet univers. Mais j'ai surkiffé, franchement c'était trop bien. Du coup je me suis empressée d'acheter le 5e et j'attends avec impatience qu'il sorte le 6e pour pouvoir lire la suite. C'est des gros bébés, hein. Franchement ils sont vraiment très très gros. Donc en gros, le Pont des Tempêtes, juste pour vous faire un petit résumé, classique. Il n'y a même pas vraiment de... Je l'ai mis dans romantasy, mais il n'y a même pas vraiment de fantasy, c'est juste un monde un peu médiéval... mais il n'y a pas de magie, et il y a des guerres de pouvoir, et dans la première série, on a une meuf qui se retrouve mariée à un mec pour créer une alliance entre deux peuples qui se font la guerre depuis très très longtemps, et elle est là un peu en sneaky bitch pour le défoncer, sauf que vous vous doutez bien, ça va aller un peu plus loin que ça, ils vont tomber amoureux pour de vrai, puis après trahison, machin, bref, le drame. Et du coup, dans cette série-là, on suit le frère de cette meuf-là. Donc en gros, vous avez Maridrina et Valkota, c'est donc les deux royaumes qu'on va suivre. Maridrina, c'est le royaume d'où vient Lara, du coup, c'est la meuf qu'on suivait dans le premier tome. Et du coup, là, on suit aussi une autre meuf qui s'appelle Zara, et elle vient de l'autre royaume qui sont en guerre, qui s'appelle Valkota. Et donc ces deux royaumes sont en guerre depuis des centaines d'années, plus personne ne sait trop vraiment pourquoi ils sont en guerre. Mais le daron de Lara, et du coup de Kéris, qui est notre male interest, lui il veut la guerre, il veut défoncer tout le monde, il veut la thune, c'est pas un mec très sympathique. Et en gros, donc on va suivre Kéris, donc le frère de Lara, et lui c'est un pacifiste, il est là, il suit un peu les ordres de son père parce que son père il a une poigne d'acier, mais globalement il est pas du tout d'accord avec lui, donc on dirait que c'est un mec un peu qui s'en bat les reins de tout, qu'il est là en mode il flotte, mais en fait non, c'est juste qu'il sait pas trop comment gérer le truc et du coup il est un peu passif, mais lui à la base il voudrait que la guerre s'arrête. Et il va croiser donc une meuf qui s'appelle Zara et qui est l'héritière officielle du royaume de Valkota, et en gros sa tante, c'est elle qui gère le truc, et c'est une guerrière de fou malade, elle est là en mode impliquée de ouf, première de la classe, elle est là pour défoncer du royaume, quoi, globalement. Et ces deux-là vont se rencontrer sans savoir vraiment qui ils sont, et en fait les deux ont ils ont un idéal de paix qui est globalement le même, sauf qu'à un moment ils vont se rendre compte que en fait c'est des ennemis, et ainsi de suite va se passer beaucoup de choses. Donc le troisième tome, donc celui-là, L'Héritier Insoumis, se passe en termes de temporalité en même temps que le deuxième tome, le début du deuxième tome d'avant. C'est pas un problème, ça m'a pas dérangé, j'avais peur que du coup ça m'ennuie un peu, mais vu qu'on voit l'action avec des points de vue différents, moi ça m'a pas dérangé, et du coup en fait on voit... Le truc qui est bien, c'est que c'est la romantasy, du coup il y a de la romance, c'est fatal, c'est un peu le cœur du truc, mais pas que. Les personnages sont vraiment développés, on suit vraiment pourquoi ils sont comme ça, c'est des personnages très imparfaits, pourquoi est-ce qu'ils réagissent comme ça, comment est-ce qu'ils vont essayer d'évoluer, comment est-ce qu'ils vont lutter contre leurs croyances, contre comment est-ce qu'ils vont se débrouiller avec leurs idéaux et la réalité, et franchement je kiffe, parce que la réalité c'est pas aussi beau et aussi rose que ce qu'on voudrait, et franchement je kiffe, franchement ça se dit tout seul. Alors ils sont longs ceux-là, peut-être ils auraient pu être un peu plus courts à certains moments, mais franchement j'ai kiffé. Je sais pas si ce résumé était très utile. Ensuite arrive la fantasy. Alors le suivant, c'est un livre que vous ne connaissez probablement pas qui s'appelle Quand gronde le tonnerre, et en fait c'est une amie à moi qui l'a écrit. Et je vais pas vous mentir, j'avais un peu peur parce que déjà j'ai jamais lu de choses écrites par des gens que je connais, et que je me suis dit si jamais j'aime pas, comment je fais? Et puis si jamais, enfin ça m'a terrifiée. Et sachez que j'ai surkiffé. Alors
il est trop court. Sachez que je le trouve beaucoup trop court. 250 pages, j'en aurais aimé plus. Franchement, ça m'a happé. Ça m'a happé. Alors, je vais avoir du mal à vous faire un résumé clair parce que je me souviens plus trop des détails parce que je l'ai lu en début d'année et parce que je suis nulle sur les résumés. Mais en gros, on est dans un royaume où il y a un prince, lui, qui va devenir roi bientôt. Et un jour, il y a une tempête et il y a une meuf qu'on trouve en plein milieu de la forêt. Un truc mystérieux. Elle est là, on sait pas qu'est-ce qu'elle fout là. Elle a perdu la mémoire. Donc, il y a du mystère un peu comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait là? Il y a aussi un peu des histoires de royaume. Il y a des enjeux un petit peu politiques. Alors c'est pas un truc giga politique, mais il y a des peuples différents qui sont traités différemment et donc cette question-là est abordée. Et je sais pas, ça passe tout seul. Je me suis pas ennuyée une seule seconde. J'avais envie d'avoir des réponses à mes questions. Je me suis vraiment attachée au personnage. Il y a pas énormément de personnages, c'est très court, c'est un peu un huis clos, mais j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Et il y a la fin. Il y a un moment, ça m'a fait un peu des vibes du château de Hurle. Alors, je parle pas du château ambulant du dessin animé, je parle du livre. Le château de Hurle, qui est du coup le livre qui a inspiré le dessin animé, que je surkiffe. Je crois que je sais pas lequel je préfère. Il y a des différences. J'ai surkiffé le livre, je crois que je l'ai lu 5-6 fois. C'est un livre jeunesse, mais j'aime trop comment. Je sais pas, il y a un côté un peu. J'ai du mal à mettre des mots dessus. Il y a une ambiance qui est très particulière. Et j'ai un peu retrouvé ça. Il y a un côté où ça va très très vite. Il y a des choses qui s'enchaînent d'une certaine façon. Il y a une vibe, ok. J'ai trouvé cette vibe là-dedans. C'est pas du copier-coller, c'est pas pile poil la même chose, mais il y a un truc qui m'a rappelé ça. Et moi j'adore ce truc-là, donc franchement, c'est ça en fait. Je viens de relire mes notes. J'ai écrit. Passer la moitié, ça m'a fait des vibes du château de Hurle, la rapidité des chapitres, la magie, les trucs qui se croisent. C'est très flou, hein, je sais, mais ceux qui savent, si vous avez lu le château de Hurle, mais je suis pas sûre que beaucoup de gens l'aient lu, mais je le trouve incroyable. Il y a un truc où il y a ça se croise. Ah, j'ai kiffé. Allez le lire, c'est chouette, franchement. Ça se lit ultra vite. Ça pourrait peut-être être plus développé sur certains points. Je pense à la personne qui est méchante, par exemple. Ça pourrait être plus long. J'aurais aimé passer plus de temps avec nos personnages, mais j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Donc voilà, je sais pas si c'est très clair. Ok, ensuite, dans la fantasy, toujours. Bon, on va passer vite parce que ça, vous savez déjà. J'en ai fait déjà une vidéo, évidemment que j'allais en parler. Le Grandmaster of Demonic Cultivation, qui en français s'appelle le grand maître de la cultivation démoniaque, que je comprends pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça, mais c'est pas grave. 5 tomes. Du coup, là, je parle des 2, 3, 4, 5, j'ai kiffé, je sais pas tous, faut que j'achète les autres. J'ai mis des post-it, j'ai post-ité, enfin vous savez déjà, j'ai fait une vidéo entière. Pour vous faire un petit résumé rapide si jamais vous avez pas vu mon autre vidéo, ça se passe dans une Chine antique un peu fantasy, donc déjà rien que ça c'était trop rafraîchissant, je connaissais pas du tout l'univers, j'ai kiffé. Et en gros, il y a des clans de mecs badass qui sont là pour sauver la veuve et l'orphelin de démons, de fantômes, de choses comme ça. Et il se trouve qu'il y en a un qui, à un moment, il y a très longtemps, a mal fini, il était pas gentil, il a utilisé la magie des zombies, hein, je grossis le trait, et il s'est fait tuer. Sauf qu'il se trouve qu'au début du livre, ce mec-là est ressuscité, alors il se retrouve en gros son esprit dans un autre corps, et il est là, putain, ça fait 13 ans, qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais pas là? Et donc en gros, au fur et à mesure qu'on voit ses nouvelles aventures, on voit aussi son passé, et après tout se rejoint, et c'était incroyable. J'ai kiffé, j'ai adoré les personnages, je me suis trop attachée, l'univers était trop rafraîchissant. Même les petites enquêtes, il y avait un peu des petites enquêtes qui étaient détachées de l'intrigue principale. Franchement, j'ai kiffé. C'était trop bien. Donc voilà, je vais pas m'étaler plus que ça parce que vous savez déjà. Si jamais vous savez pas, allez voir la vidéo que j'ai faite. C'était incroyable, j'ai kiffé. Donc voilà, et ils existent en français, sachez, moi je les ai lus en anglais parce que je préfère le format du livre, mais ils existent en français. Ok, franchement j'étais rapide, c'est rare. Alors, celui-là, j'ai hésité à le mettre, mais je vais vous expliquer pourquoi. Le chant de la Reine Corbeau. Alors déjà, le livre est absolument magnifique, et en fait, c'est plus le deuxième, du coup, qui est sujet du coup de cœur, ou en tout cas de mes livres préférés, La Complainte du Roi Poète. Je vais pas vous mentir, en fait, c'est pas un coup de cœur en mode waouh, j'ai eu des émotions de fou malade, genre, j'ai pas dormi à cause de ça. C'était pas ça, j'ai pris du temps pour le lire. Je sais pas ce qui manque pour que ce soit un coup de cœur, j'avoue, j'aurais du mal à le dire. Mais en fait, je me suis rendu compte que les livres, ils restent dans mon cerveau. C'est-à-dire que j'y pense régulièrement. Et je pensais que c'était une duologie, ça s'avérait que c'est probablement une trilogie. En tout cas, ça se finit pas au deuxième. Et je veux la suite. Et donc, du coup, je me dis, pour que j'y pense comme ça assez régulièrement, que j'ai vraiment envie d'avoir le dernier tome, c'est que ce livre, il a eu un impact sur moi. Du coup, je vous en parle. En gros, j'ai bien aimé aussi l'ambiance. Ça pourrait être mis dans la romantasy, mais je pense pas, parce qu'il y a pas que... Il y a de la romance. Il y en a un petit peu. Mais ça va au-delà de ça. Et je crois que je me suis vraiment attachée au personnage dans le deuxième. L'histoire est assez, au final, classique
dans le sens où... je vais vous faire un résumé, comme ça sera plus rapide. Donc on suit ces deux personnages, donc la demoiselle c'est une Cérécielle, c'est une famille, c'est la famille royale, machin machin, et en fait au début du livre, sa famille se fait décimer, tout le monde se fait assassiner, il ne reste qu'elle. C'était pas prévu, ils avaient pas prévu qu'elle se fasse... qu'elle survive, mais elle est là. Et du coup elle doit... monter sur le trône pour sauver l'héritage de sa famille qui a pas l'air au demeurant très sympa, ils avaient l'air assez raides les uns avec les autres, mais ça reste sa famille. Et du coup, pour des histoires d'enjeux de pouvoir de machin de bidule, pour pas qu'elle se fasse virer, en gros on lui dit meuf, il faut que tu te trouves un roi, elle a ok, je vais prendre lui. Et donc du coup, elle lui fait un petit coup à l'envers, hein, il avait pas trop choisi, et lui c'est un peu le fils d'une famille un peu ennemie de sa famille à elle. Et c'est plutôt le genre érudit, il est prévu pour faire un métier d'érudit, je sais pas comment dire, mais en gros de s'enfermer dans un temple et de faire des études toute sa life, quoi. Il n'était pas clairement du tout prévu pour être au cœur du pouvoir et encore moins pour se marier avec une héritière, quoi. Mais il se retrouve là et il est un peu en mode, elle l'a choisi parce que c'est un peu en mode le faible de la bande, quoi. C'est ok, lui il va pas essayer de me prendre le pouvoir, sauf qu'en fait, voilà, il va s'avérer qu'il a un peu plus de poigne que ça, enfin de poigne, c'est pas le mot, un peu plus de volonté que ça. Les personnages vont évoluer les uns avec les autres, il y a des tensions de ouf, donc on va voir comment est-ce qu'ils gèrent ça. C'est ultra rafraîchissant. Le male interest, du coup, c'est lui, vous vous doutez. Il est pipou, il est gentil, c'est un homme bien, on a envie de lui faire des câlins. Et merci l'univers, parce que les bad boys c'est sympa, mais il y a un moment, ça fait du plaisir d'avoir juste un personnage qui est gentil. Le personnage badass de cette histoire, le personnage qui est froid et qui a du mal à exprimer ses émotions, c'est la meuf. Et du coup, c'est rafraîchissant, ça m'a fait du plaisir, j'ai kiffé. Donc ça c'est pour les personnages principaux. Et il se trouve qu'en plus, on découvre qu'il y a une menace de fou malade. En gros, il y a une forêt interdite, giga bresson, qui était un peu mise à l'écart et on a fait ça du coup en annulant la magie de ce monde, et ça est avéré que en fait cette forêt bresson elle est en train de reprendre du service et elle est en train de gangréner le truc, et en fait ça fait que ça fait une ambiance très particulière parce qu'au début on est là ok il y a des problèmes, mais en fait ça s'aggrave, c'est de plus en plus grave, de plus en plus grave, et on est là wow là c'est bresson, donc il y a une ambiance comme ça très très lourde. En plus au début du deuxième c'est l'hiver, il fait froid, on sait pas comment on va faire, on n'est pas assez de soldats pour défendre tout le royaume, on n'a pas assez de nourriture, franchement c'est lourd comme ambiance et c'est trop bien fait. Et j'ai bien aimé le lore, alors c'est écrit très gros, hein. C'est écrit très gros, c'est pas très long, mais je me suis attachée au personnage, j'aime bien l'histoire, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça reste très simple, c'est il y a des gens et il y a une menace giga méga sombre, comment on fait. Mais il y a des petits trucs qui sont rajoutés, des petits... Ah j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé. C'est pas un giga coup de cœur, je sais pas vous dire pourquoi, peut-être le troisième le saura, mais j'ai kiffé et j'ai encore plus aimé le deuxième que le premier, et c'était chouette. Donc écoutez, c'est cool et je crois que c'est français. Donc ça fait plaisir, on aime bien, c'était chouette. Ça fait un peu vraiment fantasy, un peu à l'ancienne, mais moderne, vous voyez. Et du coup ça m'a fait du plaisir de me retrouver là-dedans. Ensuite, Cozy Fantasy. Alors, j'en ai pas lu des masses, mais franchement, c'est très compliqué, je vais avoir du mal à vous expliquer. J'ai lu ce livre-là, La bibliothèque de la reine sorcière. J'aurais pas parié dessus, la couverture me paraissait ok tiers. C'est une recommandation d'une dame de la Fnac. Merci dame de la Fnac. Et j'ai surkiffé. Et je saurais même pas vous dire pourquoi. Exactement, mais en fait c'est une ambiance. J'ai aimé les personnages, j'ai kiffé. Franchement j'ai surkiffé. Je l'ai fini ultra tard, je l'ai enchaîné. J'ai aimé l'ambiance dans laquelle ça m'a mis, c'était parfait. Et vraiment je pense que c'est ça, c'est de la cozy fantasy. Et j'étais pas familière avec la chose. Ou en tout cas je pense que le château de Hall, en vrai, on pourrait dire que c'est un peu de la cozy fantasy. En gros, les enjeux sont quand même assez chill. Je sais pas, il y avait un truc dans ce livre, il y a une espèce de subtilité, je sais pas, en gros, je vous raconte. On a deux personnages, bon c'est fatal, hein, il va quand même y avoir de la romance dedans. Je sais pas, j'ai mis ça dans cozy fantasy, mais ça pourrait être de la romantasy, je sais pas trop. En gros, il y a deux royaumes en guerre, bon ça commence à devenir le truc. Il y a un des royaumes qui est géré par la reine, du coup sorcière. Elle est genre en mode giga menaçante, elle fait peur, ça fait un peu maléfique dans le principe du truc, donc elle est en mode ouh, je fais trop peur. Et un des royaumes qui essaye de l'envahir et de défoncer son royaume à elle, c'est un royaume où du coup le mec qui est censé gérer s'appelle Fabian, et en fait on se rend compte très très vite qu'il gère rien du tout, qu'il est giga dominé par son beau-père, et qu'en gros c'est juste un puppet. Il est juste là pour l'apparence, et lui il a aucun pouvoir de rien, et en fait au bout d'un moment il a vas-y j'en peux plus, il se fait la malle, et en fait il va chercher de l'aide dans son royaume à elle. Il est tellement désespéré, il a tellement pas d'alliés, qu'il se dit je vais aller voir la reine sorcière qui fait peur là, et puis Inch'Allah on verra ce qui se passe. Il s'est avéré que en fait il y a une mécompréhension, elle le prend pour un mage noir qui serait là pour venir s'occuper de ta bibliothèque. Il essaye de lui dire non, en fait non, et en fait il a bon vas-y let's go on fait ça.
Et du coup, donc on a ces enjeux un peu politiques qui sont en fond, on a les insécurités des personnages, on se rend compte qu'elle, elle est pas du tout giga méchante, elle est un peu raide parce que elle a appris à survivre dans un monde hostile, mais elle est pas ultra méchante comme ça. Elle a toute une flopée de corbeaux qui l'obéissent au doigt et à l'œil qui sont incroyables, enfin, j'aime trop l'idée qu'il y ait une nuée de corbeaux comme ça qui réagissent à ses émotions et tout. Et en gros, on va les voir se rapprocher, il y a des enjeux un peu politiques, mais ça va chill quand même. Et en fait, c'est ça, c'est chill quand même, tout cool, tout seul. À un point où même je me suis dit quand même, j'aurais peut-être les émotions d'amour qui se créent entre les personnages, c'est presque trop facile, j'aurais bien aimé que, je sais pas, les voir interagir peut-être un peu plus ensemble, ça se fait quand même très très... Mais bon, j'ai kiffé l'ambiance, j'ai kiffé les personnages. Pareil, lui, Fabian, c'est un mec pipou, il est là pour... Lui, ce qu'il kiffe, c'est la littérature, les trucs, enfin, c'est incroyable. J'ai kiffé, c'est une vibes, ok, c'est une vibes cosy. Si vous aimez le cosy, ça marche. J'ai kiffé, genre je vais pas vous dire, je me suis attachée au personnage, l'histoire coule toute seule, ça s'enchaîne à une vitesse. Bon après c'est écrit gros encore une fois, et c'est pas si long que ça, mais j'ai trop aimé. Et du coup je me suis dit non mais là ça va, c'est chill parce que c'est un tome indépendant et après en gros il y a un deuxième tome mais qui suit d'autres personnages qu'on nous introduit là-dedans. Je me suis dit ça va le faire, je vais pas avoir envie de lire la suite tout de suite, tranquille, je lis celui-là. Erreur fatale. J'ai très très envie de lire la suite, qui est pas une suite directe, c'est juste d'autres personnages qu'on suit, mais j'ai tellement aimé celui-là. J'ai aimé le mood dans lequel ça m'a mis. C'est vraiment ça. L'histoire, encore une fois, elle révolutionne pas le genre, mais j'ai aimé le mood, j'ai aimé, il y a du coup la meuf, elle est dans un royaume qui est vraiment très très magique, là où les autres le sont pas forcément autant, et du coup elle a des ogres, je sais plus comment ils s'appellent, une race d'êtres magiques qui sont normalement très discriminés, et elle en fait elle les a récupérés, c'est un peu sa famille, et donc il y a cette espèce de côté un peu familial, un peu cocon, que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est incroyable. Et en plus le setting, c'est un château, il y a des bibliothèques, il y a des corbeaux, j'en ai kiffé, bon bref. Je sais pas hein, si c'est utile ce que je vous dis, mais j'ai kiffé, sachez. Ensuite arrivent les thrillers policiers. J'en ai pas lu énormément cette année, et alors pour avoir des coups de cœur, c'est très rare que j'ai des coups de cœur, parce que j'aime bien le principe, j'aime bien le côté enquête, j'aime bien le côté qui l'a fait, who did it, là. Mais souvent, il faut plus pour avoir des coups de cœur, il me faut des émotions, et souvent les émotions, ça m'intrigue, mais je suis rarement giga émotionnée, ou alors les émotions que j'ai, c'est le stress et l'angoisse, et c'est pas le but, quoi. Sauf que là, j'en ai écouté un en audiobook cette année qui s'appelle Listen for the Lies, et j'ai surkiffé. Alors pareil, je l'ai écouté ultra giga méga vite, donc je me souviens plus des détails, mais j'ai trop aimé. En gros, deux choses. Ensuite, donc une meuf qui a été accusée d'assassinat, et en fait elle se souvient plus vraiment, donc elle a ouais c'est moi qui ai tué ma pote. Franchement ça me fait chier parce que je comprends pas trop, mais let's go. Donc elle est ultra cynique, ultra sarcastique, et c'est savoureux de suivre ces chapitres, surtout dès le départ. Elle est là, ouais vas-y, c'est moi l'assassinatrice. Ok, c'est la moi du montage. Je me rends compte que mon résumé était un peu flou, au moins pour le début, je refais un petit peu. En gros, il y a notre héroïne principale, il y a sa BFF qui s'est fait assassiner il y a il y a quelques années. Et elle, on l'a retrouvée genre recouverte de sang et errant dans la ville en mode de j'ai perdu la mémoire. Donc en fait, on sait pas vraiment qui a tué sa BFF, mais il y a de forts soupçons qui sont posés sur elle, et elle est en mode tu sais quoi, vas-y, vu que tout le monde dit que c'est moi qui l'ai fait, vas-y, on dit c'est moi qui l'ai fait. Mais en vrai, on sait pas. Et du coup, on va suivre ça, le truc, et même elle, en fait, au final, elle préfère savoir est-ce que c'est moi, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a fait ça, qui, comment, pourquoi. Donc voilà, c'est le postulat de départ. C'était très cool, et en parallèle on suit aussi un podcast qui retrace un peu cette histoire-là, et qui essaye de comprendre, parce qu'il y a quand même pas mal de zones d'ombre, on comprend pas trop tout comment ça s'est passé, et en gros on revoit, donc on voit elle et le mec qui fait l'enquête en même temps, donc on voit le podcast, donc c'est très efficace, parce qu'en plus je l'ai écouté en audio, donc ça marche très très bien. Donc ils vont revoir les gens, et on revoit du coup le passé en même temps, et franchement j'ai trop kiffé. J'ai surkiffé, j'ai aimé les personnages, je pense que ça aide. Parce qu'elle, du coup, elle est à la première personne, donc on est dans sa tête. Et l'enquête, le machin. Et j'ai été waouifiée. J'ai relu mes notes, et il y a des moments où j'ai été surprise. Je disais, oh, mais non, c'est pas vrai. Et ça, j'adore quand les thrillers et les policiers, quand ça fait ça, c'est le moment où je kiffe. Si je le vois venir, c'est moins drôle. Et du coup, ça parle d'amitié entre filles, et ça aussi, c'est un truc que j'ai kiffé. Et les personnages sont pas parfaits. Il y a une meuf qui s'est fait assassiner, c'est pas en mode... elle était parfaite, non, elle avait des défauts, mais elle était humaine, et c'est pas parce qu'elle avait des défauts que du coup c'est chouette de se faire assassiner. Bon bref, j'ai kiffé l'ambiance, les premiers chapitres sont ultra rafraîchissants, très très fun, j'ai aimé l'intrigue, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé le format, j'ai aimé, voilà, vous savez. Donc si jamais ça vous intéresse, la version audio est franchement trop adaptée, parce qu'encore une fois c'est un truc de podcast, donc ça marche trop bien. Je sais pas s'il a été traduit en français, j'en ai aucune idée, je pense qu'il venait juste de sortir quand je l'ai écouté, je sais même plus où je l'ai écouté,
Sur quelle application? Je sais plus si je l'ai acheté sur Audible ou si je l'ai écouté sur mon application où j'ai tout en illimité. Franchement, j'en sais rien, mais c'était trop chouette. Donc voilà, policier incroyable. J'ai trop aimé. Ensuite, ah là 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 là. On arrive à la science-fiction. La science-fiction, c'est un genre que j'aime bien, mais que je lis très peu, parce que ça me fait peur, parce que j'ai du mal à trouver des... J'aime bien les principes de science-fiction, j'aime bien l'ambiance, déjà, c'est dans l'espace et tout, c'est un peu en mode ouah, mais il faut quand même que ce soit abordable. Et si c'est trop relou, j'ai du mal, et du coup, j'ai plein de gros pavasses, là, et j'ai du mal à m'y mettre. Sauf que cette année, j'ai lu Félicratie, et là, du coup, il n'y a pas de... C'est inaccessible, il n'y a pas de pavassia, c'est incroyable. J'ai aimé ce livre, il était incroyable. Déjà, c'est Alex Bouquin Prada qui l'a recommandé, et franchement, mais cette meuf est trop forte. Merci pour la recommandation, je savais pas qu'il existait, donc déjà, regardez comme il est beau, je l'ai jamais vu nulle part. C'est de la jeunesse, du young adulte, je pense, mais ça passe crème. Donc je vous fais un résumé rapide. L'humanité s'est fait envahir par des extraterrestres, ok. Et les extraterrestres ont éradiqué l'humanité, sauf quelques humains qui gardent comme des animaux de compagnie. Donc du coup, ils les habillent tout en pilou-pilou parce qu'ils trouvent ça sympa et ils jouent avec leurs cheveux. Et en vrai, c'est tellement drôle, c'est tellement cocasse. On parle d'un sujet quand même qui est grave. L'humanité a été quasiment exterminée, mais la façon dont c'est écrit, j'ai adoré. Donc ensuite, deux points de vue. Ensuite, du coup, Yacine et une autre meuf que j'ai oublié son nom. Donc elle est beaucoup plus sérieuse, elle est beaucoup plus renfermée, elle faisait partie de la rébellion, elle s'est fait attraper un peu plus tard. Du coup, elle a un point de vue qui est beaucoup plus, voilà, un peu plus réaliste, entre guillemets, un peu plus froid, pas froid, moins fun. Et il y a Yacine qui, lui, clairement survit grâce à l'humour, et donc on voit vraiment ces deux points de vue, et ça marche trop bien parce qu'ils sont assez différents. Il y a une très belle amitié qui se crée entre les deux, et en gros, ce qu'il faut savoir sur ces aliens, c'est qu'ils sont très allergiques aux chats, au point où en gros ils explosent, donc ils ont exterminé les chats, sauf qu'au tout début de ce livre, Yacine et du coup l'autre meuf que j'ai oublié son nom, bon, Rose, elle s'appelle Rose. Donc ces deux personnages trouvent des chatons, et ils se disent, oh là il faut faire un truc, on peut pas rester là, il faut faire un truc avec ces chats pour peut-être sauver l'humanité. Et donc on suit tout leur périple, en gros je savais pas trop comment ça allait se passer, mais ils bougent un petit peu. C'était trop bien, franchement c'était trop bien, et sous l'aspect assez léger, il y a des moments où c'est drôle, il y a quand même un point de vue où, ok, ben, comment on survit à ça? Qu'est-ce qui reste de l'humanité? Et il y a des moments où l'humanité, c'est pas ouf non plus. Et on se retrouve face à des choses, ben ouais, les personnages principaux ont des crises existentielles de type. En fait, on est les derniers humains, c'est quand même une dinguerie. On a une responsabilité de fou, et donc c'est à la fois léger, et en même temps, ces sujets-là sont abordés sans que ce soit trop dans le pâteau et dans le lourd non plus. C'est abordé parce que c'est important. Et ça se lit super vite, franchement j'ai adoré, j'ai vraiment surkiffé. Il y en a un autre qui existe un peu dans la suite, pas vraiment la suite, mais ça se passe dans le même univers, qui s'appelle Battlestar Botanica ou un truc comme ça, et j'ai trop envie de le lire du coup. J'ai kiffé, franchement, il a reçu des prix et tout, trop mérité. Et donc ouais, c'est du jeunesse, il y a le côté jeunesse, sur le côté ça passe vite, il y a des trucs que j'aurais aimé savoir, des trucs sur les aliens, des choses où je suis là, ouais mais comment ça s'est passé, je veux savoir, enfin, ça m'intrigue tellement, j'adore tellement l'univers qui a été créé que j'ai envie d'en savoir plus. On n'a pas forcément ça, mais on en a assez pour être satisfait, et franchement, j'ai trouvé ça trop intelligent, j'ai surkiffé. Donc la jeunesse, franchement, des fois, il y a des trucs qui marchent vraiment bien, il y a des concepts que je trouve incroyables. Donc voilà, j'ai kiffé, sachez, c'était incroyable. Et j'ai 5% de batterie. Ensuite, non-fiction. Non-fiction, ça c'est en anglais. Et les essais. Je lis très peu d'essais, j'en écoute quelques-uns en audiobook de temps en temps. Je préfère regarder des vidéos YouTube quand j'ai des sujets un peu sérieux qui m'intéressent, me demandez pas pourquoi. Sauf que cette année, j'ai écouté et j'ai acheté dans la foulée parce que c'était incroyable, Tous les silences ne font pas le même bruit de Baptiste Beaulieu, et ce livre est absolument incroyable. Alors en plus, l'audiobook est lu par l'auteur, si je raconte pas de bêtises, c'était incroyable. C'est un livre qui parle au tu. Il y a des trucs en gros comme ça là. Donc le livre, oui, tu as 8 ans et tu regardes la télé, tu vois ça, et j'ai trouvé ça ultra pertinent, ultra rafraîchissant, et du coup c'est un livre qui parle d'homosexualité, qui parle de droit en général, qui parle de plein de sujets, et j'aime trop comment Baptiste Beaulieu il le fait. Et il y a des moments, il s'autorise à être en colère, et ah là là, que j'avais besoin de ça, j'avais besoin d'être en colère au moment où j'ai lu ça, et il est là, putain mais fuck quoi, franchement vous faites chier. Et je suis là, oui, t'as raison, viens, on est énervé juste un petit peu, juste parce que bah il y a des trucs, franchement c'est abusé. C'était trop bien. Donc vraiment, je sais pas, j'ai trouvé ça ultra intelligent, trop bien fait, ultra abordable. Ça se lit vite aussi, je l'ai écouté l'audiobook, il était incroyable. Alors il y a juste une partie qui parle d'enfants, de comment être parent, quand vous êtes homosexuel, tout ça machin. Ça me touche moins. Moi, la parentalité, c'est pas un truc qui me parle. Donc c'était peut-être le chapitre qui m'a un peu moins happé. Ça restait très intéressant. Ok, j'ai eu plus de batterie, je sais pas comment c'est possible, j'avais 60%, je crois que mon appareil photo est en train de clamser. Donc je disais, je sais plus ce que je disais.
Il est où? Il est là. Je disais c'était trop chouette et en fait ce que j'aime bien aussi c'est que déjà il parle de son vécu à lui. Alors pour le contexte, oh là là je suis la pire meuf. Baptiste Beaulieu c'est un médecin qui est aussi auteur, qui écrit beaucoup de choses et j'avais regardé plusieurs interviews de lui, j'avais jamais lu ses œuvres et le personnage me fascine, il a l'air incroyable. Ça a l'air d'être une personne qui a tellement d'humanité que genre vraiment, bon je le connais pas personnellement, mais de ce qu'il renvoie, de ce qu'il dit, franchement je trouve ça incroyable. Donc du coup j'avais envie d'écouter ou de lire ses livres, sauf que le dernier qu'il a écrit c'était un truc sur les médecins, sur la tristesse, sur le fait de pas pouvoir pleurer. Je me suis dit si je lis ça je vais chialer ma race, je suis pas prête. Et du coup, celui-là, je sais pas, quand est-ce qu'il est sorti exactement, mais j'ai découvert qu'il existait cette année, parce que vous savez, je suis un peu à l'ouest. Et je me suis dit, vas-y, viens, j'ai envie de l'écouter. 2024, il a été publié en petit, donc ça doit faire un mois qu'il est sorti. Et en fait, voilà, donc il partage son expérience à lui, il partage des chiffres, c'est pas juste, voilà mon expérience, il a des chiffres, il a des études où il explique, il se passe ça dans notre monde, et ça, et c'est incroyable. Franchement, ah, c'était incroyable. Donc voilà, c'était ultra intéressant, c'était déprimant, c'était motivant, c'était tout à la fois et du coup je me suis empressée d'acheter le livre. J'adore la texture, il est incroyable en plus. Donc allez-y, lisez-le si la thématique vous intéresse, je trouve ça pertinent. Voilà. Alors, on finit par du young adulte. J'aurais pu mettre ça dedans, en vrai, mais bon, c'était la science-fiction, donc j'avais envie de le mettre dans la science-fiction. Mes catégories sont cheloues, hein, je cherchais pas. Et donc du coup, alors ça c'est un peu de la triche, parce que c'est une relecture, mais c'est une relecture d'un truc que j'ai lu il y a 15 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans, il y a longtemps, et donc du coup, en vrai, j'ai redécouvert la chose, je me souvenais de quasiment rien, et il s'agit de la série Rouge Ruby, enfin je sais pas si c'est ça son nom, la série des gemmes, je sais pas comment ça s'appelle, c'est ça, la trilogie des gemmes. Ah là 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 là, il faut que je vous parle. Donc en gros, je vous fais un résumé. J'ai lu ces livres en anglais il y a 10 ans, 15 ans, je sais plus, il y a très longtemps. Et les livres sont chez mon père, ils ont pris le moisi, c'est un enfer, vous avez suivi un peu mes histoires. Les couvertures sont très vieilles, très moches, hein, on va pas se mentir. Et cet été, je vois une vidéo de Pikiti Bookin, que j'adore, qui dit « Ah, regardez, ils ont fait une réédition de ce livre-là, machin. » Je me dis « Waouh, dinguerie !» Dans mon souvenir, j'avais beaucoup aimé, ils avaient fait un film que j'avais surkiffé aussi. Ces livres, il faut savoir que ces livres m'ont aidé à une phase de ma vie où c'était pas trop la joie. Ça m'a permis de survivre à un moment un peu difficile de ma vie, donc ils ont une place un peu particulière dans mon cœur, mais je me suis dit, ouais, c'est du young adulte, c'est un truc qui est vieux, il y a moyen que ça ait trop mal vieilli, mais... Ah, donc je me suis tâtée parce que du coup, j'étais persuadée que c'était des livres anglais, pas du tout, c'était des livres allemands, donc du coup, quand j'ai trouvé enfin l'édition, la nouvelle édition qu'ils ont fait, la française, et que j'ai vu traduit de l'allemand, je me dis, ok, c'est bon, let's go, je les achète, j'hésite pas, parce que je trouve les couvertures absolument magnifique, voilà, regardez-le. Les livres sont d'une souplesse absolue et en plus, ils sont pas si chers que ça. Je crois que le premier est à 8,90 au vu des prix actuels des livres, franchement, c'est toute une bénédiction. Je les ai achetés en me disant que je les relirai probablement un jour et il se trouve qu'au bout d'une semaine, ça m'a titillé, j'ai eu envie de les relire. Mais quel bien m'a fait, comment, je sais même pas comment on dit, qu'est-ce que j'ai bien fait de le faire. J'ai enchaîné les 3, c'était décembre, je me suis mis en mode cosy, le sapin était là, petite cheminée derrière moi, c'était incroyable. Et j'ai kiffé, et je sais même pas si j'ai pas plus kiffé que la première fois, parce que je pense qu'à l'époque, je lisais pas très bien l'anglais, j'ai pas du tout comprendre. Alors, si vous connaissez pas, c'est l'histoire d'une petite jeune... Ça se passe très vite, je crois que le premier tome se passe sur à peine quelques jours, c'est très rapide. Elle est dans une famille un peu chelou, et sa cousine, on lui dit là depuis un moment, elle a un gène spécial qui la fait voyager dans le temps. En fait, elle jump dans des époques, mais c'est pas maîtrisé. Elle saute d'une époque à une autre sans que ce soit vraiment voulu. Et donc elle, qui est la cousine, elle est là pour checker, et en gros, c'est censé déclencher la main dans pas longtemps. Et quand elle va disparaître, il faut qu'elle prévienne sa famille. Sauf que, il y a un petit bisbis, et il s'est avéré qu'en fait, c'était pas sa cousine qui avait le gène, mais c'était elle. Et donc elle se retrouve dans un machin avec des espèces de sociétés secrètes là. Sa cousine a été préparée toute sa vie pour pouvoir aller dans des époques machin, pour pouvoir être adaptée, et c'est ce qui se passe. Elle est mise là-dedans, elle comprend rien à ce qui se passe. En plus, forcément, vous vous doutez, il y a un autre personnage qui a aussi le gène, ils sont censés voyager à deux, et il est un peu antipathique pour l'instant. Et franchement, j'ai trop aimé. J'aime trop déjà le mood dans lequel ça me met. Ça se passe en Angleterre, on voyage dans le temps, dans les années 1700 machin, bidule. Je sais pas, je kiffe. Elle est amie avec une petite jeune qui est un peu fantasque. Je trouve que j'aime trop les relations, j'aime trop la famille dans laquelle elle vit, j'aime trop ce personnage. C'est une jeune, ça se sent, elle est ado, elle a des réflexions d'ado, elle a des émotions d'ado, et franchement c'est trop bien écrit. Je me suis revue à 15 ans. Alors moi j'ai pas de pouvoir magique, mais c'est
crises existentielles sont adaptées à son âge, et je trouve que ça marche trop bien. Donc le côté un peu Angleterre machin, ça marche trop bien. Donc elle voit aussi des fantômes, donc ça rajoute des trucs un peu cocasses. L'histoire, il y a ça part de voyage dans le temps. Ils ont une machine qui leur permet de voyager à des moments choisis, parce qu'en gros, si ils sautent pas dans le temps assez régulièrement, ils sautent de manière impromptue et improbable. Et imaginez, elle est dans un immeuble qui n'existait pas en année 1700, elle peut tomber de l'immeuble. Enfin, il y a un côté un peu dangereux quand même de la chose. Donc voilà, du coup, ils font des sauts un peu maîtrisés, et il y a des espèces de mystères, et on sait pas s'il y a des méchants ou pas. Bon bref, c'était trop chouette. Probablement qu'il y a des incohérences, je m'en fous, je ne les ai pas vues, je veux pas savoir. Et sachez que j'aime la plume de cette autrice, il y a des réflexions, des trucs, je sais pas, ça m'a fait... J'ai ri, vraiment premier degré, genre en mode j'ai 15 ans, j'ai ri. Il y a des trucs qui sont assez légers, et enfin, j'ai kiffé. Donc voilà, je peux pas vous dire autrement. J'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé ces histoires de voyage dans le temps, même s'il y a probablement plein de trucs qui sont pas cohérents. J'ai aimé ce personnage aussi ado qu'elle soit. Enfin, j'ai kiffé. Donc j'ai aimé me replonger dans cette trilogie-là, je l'ai défoncée. Et je suis trop contente de les avoir rachetés, franchement, c'était trop bien. Alors encore une fois, c'est du young adulte, donc il faut pas s'attendre à un plot super poussé, à une réflexion psychologique incroyable. Enfin, il y a une petite romance, ça sort de nulle part, franchement. On sait pas trop pourquoi. Il y a des trucs un peu chelous, des fois, je suis là, oh, autrice, attention à ce que tu fais là. Non, non, je te promets, regarde, je justifie, je suis là, ok, t'as raison, t'as de la chance. Donc il faut quand même le prendre avec un peu de recul. Mais j'ai aimé le mood dans lequel ça m'a mis, ça m'a fait trop du bien là, fin décembre, j'en avais marre de mon taf, en plus j'avais qu'une envie, c'était d'être en vacances, et ben sachez que ça m'a bien aidé. Donc voilà, du coup, c'est fini. Je pensais pas arriver à la fin de cette vidéo. J'ai probablement trop parlé, j'ai probablement été très floue, j'espère quand même vous avoir un peu transmis du pourquoi, du comment j'ai aimé ces livres, de quel mood ça... En fait, c'est ça. Ce que je partage avec vous, c'est les émotions dans lesquelles ça m'a mise. Je me souviens pas toujours des détails, des plots. Je sais juste que j'ai passé un très bon moment. Et si ça peut vous faire la même chose, bah écoutez, j'espère que vous apprécierez si vous avez vu des choses qui pourraient parler à vos goûts personnels. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, donc si vous êtes arrivé jusqu'au bout, merci beaucoup. Et on se retrouvera dans d'autres vidéos, je ne sais pas quand j'aurai du temps et de l'énergie pour en filmer d'autres, où je vous parlerai encore de mes des lectures. Je sais pas ce que je vous raconterai, franchement, à ce stade, je suis en mode freestyle. Donc je vous souhaite une belle vie, une belle journée, une belle soirée, une belle tout ce que vous voulez, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!